Dans cet épisode, Axel et Yo-Yo vont enfin récupérer leur van Clifford et avec lui, ils vont découvrir la van life et toutes ses galères. Salut, moi c'est Axel, mais tout le monde m'appelle Aquel, à cause du flic de Beverly Hills. Je sais pas si t'as la ref. J'adore voyager et depuis 5 ans, j'avais le projet fou de partir 1 an en PVT en Nouvelle-Zélande. Ça y est, le jour J est arrivé et je me suis dit, pourquoi pas partager tout ça avec vous. Durant cette année à l'étranger, je vous promets de tout vous partager. Mes fous rires, mes inquiétudes et surtout les magnifiques couchers de soleil. Allez, en route mauvaise troupe. Coucou. Le réveil pique. Il est 7h du matin. Mais c'est un réveil pour une bonne raison. Parce que on va chercher notre van. Et ça, c'est trop cool. Ça y est, aujourd'hui, l'aventure commence. Donc, on va le chercher tôt. Parce qu'on doit rendre le Airbnb à 11h. Donc, on s'est dit, on va le chercher tôt. Comme ça, on peut revenir au Airbnb. Au lieu d'emmener toutes nos affaires dans le beurre, bah, hop, on reviendra les chercher là. Et comme ça, on pourra remplir les bidons d'eau directement dans l'évier du Airbnb. Au lieu de devoir trouver un endroit où on peut les remplir. Donc, voilà, là, on se lève. Faut que je motive Johan. Et puis c'est parti, quoi. On va aller chercher notre petit Clifford. Vous comprendrez pourquoi il s'appelle comme ça après. Une fois Clifford récupéré, on est parti chercher nos affaires au Airbnb. Et ensuite, on est parti en direction des magasins. Mais d'abord, il fallait faire le plein. Parce que mine de rien, un van, ça consomme. On avait 3 magasins en tête pour pouvoir acheter tout ce dont on avait besoin. Bon, du coup, ce matin, on a été à... comment ça s'appelait ? Panda Mart. Donc, ouvert, tout ça, donc nickel. On se dit, oh, on va aller à Kmart et The Warehouse, acheter ce qui nous manque. Et là, fermé. Parce que c'est le dimanche de Pâques. Du coup, tout ce qui est ouvert le dimanche, en fait, est fermé exceptionnellement. Donc, on est obligé d'y retourner. On a essayé d'en faire plusieurs, on n'avait aucun ouvert. Donc là, on va retourner à Panda Mart, refaire le plein de petits trucs, et essayer de trouver une petite épicerie pour s'acheter à manger, au moins pour ce soir, parce qu'on n'a rien. Évidemment, c'était le seul magasin ouvert, donc il y avait une foule pas possible. Nous revoilà à Panda Mart. On a racheté des trucs, mais pour l'instant, on n'a pas à manger pour ce soir. On n'a pas de couette ni de coussin, du coup, on a pris un plaid et des petits coussins de déco qui nous serviront quand même après. Ce soir, en espérant que demain c'est ouvert, mais demain c'est férié. Donc voilà. Et plein d'autres petites babioles pour cuisiner, pour ranger, tout ça. Mais on n'a rien à manger. Rien à ranger dedans. Pour l'instant. On se débrouillera. Bon, du coup, deuxième cadeau de la journée. De nouveau à Panda Mart. Et puis, on va se débrouiller avec ça. On va espérer qu'il fasse chaud cette nuit. On a eu de la chance, la supérette à côté du Airbnb était ouverte même le dimanche de Pâques, donc on a pu s'acheter de quoi faire des sandwichs. Et après ça, on a pris la route direction Cornwallis, notre premier spot pour dormir. Coucou, on vient d'arriver à notre lieu de dodo de ce soir, avec Clifford. Regardez, c'est trop beau. Et en plus, on est les premiers, et il y aura peut-être que nous, ce qui serait trop bien. Du coup, on s'est mis comme ça, face à la mer, comme ça on pourra ouvrir la porte et face à la mer. Il n'y a personne. Donc si c'est ça, on est grave bien ce soir, on est tranquillou. Je sais que vous l'attendiez tous, donc ça y est, c'est l'heure du van tour. Bon, par contre, le van est encore assez vide. Ce qui est vraiment génial dans ce van, c'est qu'on a des rangements partout. Donc là, ce que vous voyez, c'est la partie salle à manger qui le soir se transforme en lit. On retrouve des placards sous chaque banquette, donc c'est cool parce que chaque espace est optimisé. Après, on a aussi plein de rangements dans la cuisine avec un placard pour la nourriture, un placard pour le bidon d'eau propre et d'eau sale, un
évier à pompe manuelle. Bon, ça, c'est un petit peu chiant. Et on a même des toilettes cachées. Oh. Pourquoi toi t'arrives toujours et moi j'arrive jamais à ouvrir les soi-disant ouvertures faciles? J'ai pas réussi. J'ai pas du tout réussi. Ça y est, enfin installé. Il est au moins 22h presque. Je pense, oui. Voilà, on a réussi enfin à tout ronger, installer un minimum. On vous racontera plus en détail nos péripéties demain. Là, on s'est fait des petits sandwichs, on a réussi à trouver un minimum à manger. Et petit film. À demain! Premier réveil. As-tu bien dormi, Yo-Yo? Bof. Ah ouais? Ouais, je me suis réveillé plusieurs fois. Moi, ça a été. J'avais peur d'avoir froid, au final, ça a été. Ça va. Après, je pense dans le temps, c'est t'acheter un surmatelas. On verra. Non, par contre, c'est cool de se réveiller avec le lever de soleil. On va bosser. Faites pas attention à ma coupe. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment pour ces matins-là. Pour ça que je suis là. Donc je suis contente. On s'est dit que c'était vraiment le bon endroit pour faire décoller le drone. Et franchement, on n'a pas regretté. Après ce super réveil, on s'est préparé et on est retourné à Auckland faire d'autres achats pour le van. Heureusement, le lundi de Pâques, tous les magasins étaient ouverts. On en a même profité pour manger un bon burger. La journée est passée super vite, donc on s'est dépêché de partir vers notre spot du soir, Muriwa Beach. Et le soleil était déjà en train de se coucher sur la route, mais c'était super joli à voir. On a dormi sur le parking d'une petite randonnée, donc le lendemain matin, on a décidé d'aller la faire. On a longé un terrain de golf toute la balade pour rejoindre la plage. Johan, il est content, il va aller se baigner les pieds? Oui. Oui? Attends, moi aussi je vais enlever mes chaussures. Déjà? On est sur une plage de sable noir. Mais ici on dirait pas forcément. Mais derrière, au fond, le sable est bien noir, la dune, tout ça. Oh là là. Je sens qu'on va se l'écailler. Ça va, ça va. Un peu froid quand même, hein. Ça va? Oui, ça va. On est en train de terminer notre petite randonnée du matin. Et au loin, on voit notre van. On est très content. On va pouvoir faire le premier vrai repas. Oh, attendez, regardez. On voit la mer. C'est beau là-bas. On le voit plus là. On est descendu un peu trop bas. Du coup, on voit plus le van. Qu'est-ce que c'est beau. Avec le van,
On a eu des casseroles, tout ça, des poêles de camping quoi. En fait c'est pratique, c'est que ça se remet sur le côté, donc ça prend moins de place quand tu le ranges. Sauf que la poignée, je sais pas si vous allez voir, elle a déjà pris feu. Première utilisation, elle prend feu. C'est très safe tout ça pour le camping. Donc on va racheter une poêle et une casserole. Un peu mieux. Et comme ça on pourra avoir plus grand parce que bon là c'est assez petit en vrai, on s'en rend peut-être pas compte, mais par rapport à ma main, quoi, ma main fait la taille de la casserole. Voilà. Mais ouais, super compète hein, le truc. Un petit peu de pesto, un petit peu de pâte. Voilà. Et bien Yo là, mange sa petite pomme à côté de Clifford. Mais bien. Après manger, on a pris la route direction Tapora, notre premier camping du voyage. Il y avait en tout 2 heures de route. J'ai conduit pour la première fois, bon j'étais un peu stressée. Et du coup on a fait la moitié du chemin chacun avec Johan. On est arrivé au camping, c'était l'heure du coucher de soleil, donc on en a profité, c'était vraiment trop beau.